Bonsoir amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Tarot Cam. Alors, je suis ravie de vous accueillir et de voir avec vous quelles vont être vos énergies générales qui pourront vous traverser, vous donner une tendance énergétique pour ce mois de juin. J'y vais de ce pas, découvrons ensemble tout de suite avec le tarot du Rider-Waite, énergie très puissante. Je vais un petit peu vite dans ma présentation, mais il y aura aussi des messages prédictifs. On va aussi puiser vos énergies d'amour, quelles sont vos vibrations en ce moment, un peu de messages de développement personnel, et puis quelques surprises sur ma droite, d'autres cartes encore. Allez. Quelle est pour vous cette première énergie? Nous avons la Lune. La Lune, c'est la, comment on peut dire ça? Ce sont les émotions cachées, ce sont les choses c'est des choses qu'on ne dit pas de manière, comment dire, directe, frontale. On fait appel on vous demande de faire appel à votre intuition. Voilà, d'avoir cette communication subtile aussi pour ce mois de juin, de faire peut-être votre connexion, vos émotions, de pouvoir aussi, avec votre facilité et votre aisance, de mettre en lumière ces parts d'ombre, puisqu'on vous demande aussi de les faire ressurgir avec la lune. Ça, c'est ce que j'entends. Ok, on va voir s'il y a un message complémentaire avec la lune. Le mat. Donc, c'est des choses cachées qui vont surgir de nulle part pour moi. Vous avez besoin en tout cas de les ressentir au plus profond de vous pour ce mois de juin, amis Gémeaux. Et voilà, c'est une part de clair-obscur qui va être nécessaire pour libérer quelque chose, quoi. Libérer une émotion communicative. Vous serez peut-être dans cette énergie. Ça, c'est ce que je vois. Alors, il y en a une qui vient de communauté. Ah ben oui, en plus, j'y repense. Excusez-moi, amis Gémeaux, tout d'abord, je refais tout, on rembobine tout. Je vous souhaite un très bon anniversaire. Voilà, tous mes vœux de bonheur, que tous vos projets personnels et professionnels se réalisent. Et là, on voit que être en contact avec votre communauté, avec votre tribu, avec vos proches, vont en tout cas être bons pour vous. Ça va peut-être aussi vous révéler des choses enfouies et cachées, mais en tout cas vous allez pouvoir vous en libérer, vous allez être d'humeur sensible dans votre communication. Allez, avec l'énergie de la lune et en combo avec le fou, avec l'oracle de l'énergie, que je vais accompagner sur cette partition musicale d'autres fréquences vibratoires avec les portes de l'intuition en majeur ou en mineur. Et celle-là, elle voulait venir. C'est intéressant, très intéressant. Alors ça, c'est exceptionnel. Je trouve parfois la magie des cartes comme d'habitude. Alors, on va commencer par le début. Alors bien sûr, vous pouvez prendre les énergies séparées ou entremêlées. C'est un travail interactif entre vous et moi. Vous seul aussi avez cette clairvoyance, cette lucidité, ce libre arbitre pour que ces énergies résonnent au mieux, en tout cas vibrent au mieux pour vous. Alors j'ai dans un premier temps le 6e chakra, archange Métatron. Alors ça résonne bien avec la lune, puisque là on vous demande vraiment de faire le travail de votre 3e œil, le 6e chakra. Métatron, c'est votre clairvoyance, on voit ici. Vous cherchez une sorte de connexion
différente. Hein, vous êtes en tout cas dans cette énergie où vous avez besoin de mettre au clair une situation qui est pourtant, on a vu avec le fou aussi, on ne sait pas comment elle va être mise au clair. Et il y a un petit peu cette attente aussi. Hein. Voir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Bon, là on veut dire, vous partez à l'aveugle. Et peut-être c'est ça aussi, partez à l'aveugle dans vos intuitions et dans votre subtile communication, j'ai envie de vous dire. Alors, ça c'est vraiment à travailler pour vous, votre 6e chakra, votre 3e œil. Hein. Alors là, l'énergie est à l'endroit, avec le 7e chakra, archange Uriel, donc celui qui est au-dessus de la tête, le chakra couronne. Et c'est ça, hein, pour moi, c'est un petit peu, on retrouve un peu l'énergie du fou aussi. Vous êtes connecté avec le divin, avec des messages de l'au-delà, avec des choses qui sont fortes, que vous ressentez fortement, mais que vous ne savez pas comment peut-être les canaliser dans votre intelligence, parce que vous savez que c'est intuitivement, c'est smooth, mais voilà, vous devez en tout cas prendre le temps de les intégrer, parce qu'on a quand même la carte de l'attente avec le 6e chakra, tout est relié. Et on vous demande d'avoir de la clarté. Hein. Donc c'est vraiment des messages assez forts pour vous, entre la connexion avec l'univers, le divin, Dieu, ce que vous voulez, pour la remise en état, on va dire plus limpide dans votre esprit par rapport à votre 3e œil. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, justement, en parlant clair, ça s'appelle la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Voilà. Donc, il y a des choses qui vont vous sembler tellement réelles et claires qu'il faudra à nouveau les conscientiser avec votre 3e œil et prendre le temps sans aucune impatience, parce que peut-être aussi le message que j'entends avec en dodo-deck avec le fou, ça va être incontrôlable, mais on va vous demander quand même d'être clair et d'y travailler. Hein. Ensuite, j'ai l'énergie du voyage avec le pont du futur. Alors, c'est marrant, hein, c'est ça qui est beau dans les cartes. C'est qu'on a 2 fois ce sentiment d'évasion, cet esprit de conquête, cet esprit d'émerveillement, de ne pas avoir peur de l'aventure. On a vu aussi avec le fou, peut-être des choses encore obscures, on voit qu'il y a un brouillard, etc., que les choses ne sont pas encore complètement et clairement définies, parce qu'on voit que votre 3e œil est à travailler, mais en tout cas vous avez ce puits de lumière, on va dire lunaire pour le coup, qui est à votre disposition pour faire ce voyage. Alors, voyage physique, voyage émotionnel, voyage spirituel, ça c'est vous qui le rattachez à ce que vous vivez. Alors là, on met envisagez le meilleur dans ce voyage, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. On nous parle beaucoup de réalité, donc de lucidité à remettre aussi dans votre quotidien peut-être, pour certains d'entre vous, parce qu'on va vous envoyer des messages qui viennent de l'au-delà, et vous devez les communiquer avec des choses concrètes, voilà, quelque chose de réaliste, et ce sera la clé de votre réussite. Prendre le temps aussi par rapport à ça, à toutes ces énergies de conscientisation, de ces énergies hautes que vous avez. C'est des énergies hautes lunaires, c'est-à-dire que ça va faire appel à au travail de votre intuition pour ce mois de juin. Vous serez connecté, vous serez vraiment connecté. Ok. Connecté d'une énergie, d'une puissance divine. Allez, je continue avec mes messages prédictifs avec l'oracle des miroirs. Première coupe pour vous. J'ai échec, carrefour.
Bon, alors là, ça me fait penser quand même à si vous faites un retour en arrière, hein, parce que aussi les choses cachées, ça peut être aussi un retour, on vous dit de ne pas vous retourner sur le passé, c'est un échec, hein. Donc ça, c'est ce que j'entends, que oui, et ça, c'est votre lucidité, votre clairvoyance qui pourra vous le dire. Vous avez des messages qu'il faut interpréter, qu'il faut comprendre pour ce mois de juin. Faire un voyage intérieur est nécessaire pour vous pour reprendre une nouvelle direction. Ok. Allez. Et puis s'il y a des cartes qui me posent à questionnement, je recouvrirai. J'ai un autre dodo deck. Enfermement. Et là, on vous demande de sortir de cet enfermement, hein. Peut-être, hein. Ok. On va voir. Ah, ça ressort. Voyage ressort. Famille ressort. Ouverture. Et oui. Bon, bah, c'est magnifique. Donc, peut-être, hein, pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de juin, on vous demande peut-être vous êtes dans un voyage intérieur ou de nouvelles connaissances sur vous-même, soit. Mais là, on vous demande comment on peut dire ça, de prendre une direction plus innocente, voilà, plus innocente. Peut-être aussi la lune, c'est quand même la part cachée de votre enfant intérieur, c'est ce que j'entends, de renouer avec peut-être des mémoires karmiques familiales, hein, dans la lune aussi. Peut-être vous devez vous connecter avec oui, une ancienne famille d'âmes, hein, dans ce voyage spirituel. Pour moi, c'est spirituel, hein, pour vous. Ouais, une forme de communauté spirituelle qui est là pour en tout cas vous aider, vous appuyer dans ce voyage. Vous restez ouvert, hein, à cette situation parce qu'au départ ça peut être quand même troublant, hein. Avec la lune, c'est troublant comme énergie parce que vous ne savez pas comment maîtriser ces énergies. Et on vous dit de retrouver la paix en soignant votre enfant intérieur aussi. Donc ça, c'est vraiment pour l'ordre spirituel. Après, sur le plan de la matière, on va être plus concret. Ce que j'entends, c'est que certains vont prendre des choix de famille importants pour donner du renouveau à leur vie de famille, ou peut-être la famille s'agrandit, peut-être qu'à travers un voyage, vous allez retrouver d'autres familles que vous aviez perdues, enfin d'autres membres de votre famille que vous aviez perdu de vue. Ça vous laisse des ouvertures pour ce mois de juin. En tout cas, contactez vos proches. On me dit aussi, restez connecté avec votre cercle proche. On va voir quand même Carrefour. Ça m'interroge. Je suis curieuse. Allez. Verdict. Verdict de quoi? Ça ressort. Hérédité. Quelque chose qui est en lien avec vos racines. Oui. Quelque chose qui est en lien avec vos racines familiales, ou oui, il y aura une décision à prendre qui va être peut-être surprenante aussi, je l'entends comme ça. En tout cas, ça va vraiment être porteur, hein. Pour moi, c'est porteur. Ce choix de famille, hein, c'est peut-être vous prenez la décision de prendre alors si c'est vous l'homme, femme et enfant, ou si c'est vous femme Gémeaux, mari et enfant, et vous partez, hein. Vous allez vous ouvrir vers d'autres contrées, peut-être revenir à des choses essentielles aussi. Ça, c'est ce que j'entends. Ok. Allez, on va passer maintenant à vos vibrations d'amour avec le tarot de l'illumination. Première note énergétique vibratoire d'amour. Qu'est-ce que j'ai?
Le monde, décidément, bah, tout se suit, hein. Donc, il y a un chapitre de votre vie ou un livre qui se termine, en tout cas un cycle qui se termine. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose, d'une histoire. Hein, on l'a vu avec, voilà, c'est bon, vous êtes à un carrefour de votre vie. Le passé, c'est le passé. Et là, on avance sur le plan sentimental. On veut, comme nos amis taureaux, qu'est-ce que nous allons mettre comme énergie d'amour dans ce nouveau monde d'amour, dans ce nouveau cycle d'amour pour vous. Alors, on va voir le dodo deck. On va mettre du désir. Un puissant désir ardent. Hein, ça, c'est vraiment la graine. On l'a vu avec fécondité. Il y a quelque chose de fécond, une graine féconde dans ce nouveau monde à mettre. Alors peut-être, là, j'entends aussi projet d'enfant, d'agrandissement familial, enrichissement spirituel aussi, d'amour. Allez, avec l'amour universel, autre vibration. Qu'est-ce que j'ai? Ange gardien. Et oui, comme vous êtes connecté au divin, il y a des, je sais pas comment dire, des forces qui sont là, qui vous accompagnent, qui sont impalpables, invisibles. Voilà, votre moi supérieur est connecté avec votre chakra couronne ce mois-ci et vous êtes protégé dans vos vibrations d'amour, vous êtes protégé. Un ange gardien est là pour protéger ce nouveau monde qui est plein d'un désir assez puissant. Voilà. Ok, et puis en même temps c'est normal qu'on tombe sur le monde, j'ai envie de vous dire, puisque c'est votre mois d'anniversaire, donc ça me semble cohérent aussi. Allez, avec des messages prédictifs avec le grand oracle de l'amour pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai plusieurs messages à vous donner. On vous dit que dans ce nouveau monde, dans ce désir, vous voulez de l'harmonie et de la bienveillance dans ces énergies d'amour. Que vous ne voulez plus faire rentrer dans ce monde des choses illusoires. On l'a vu avec le diable, faites attention, c'est à double tranchant aussi en dodo deck. Que vous allez très vite vous séparer des énergies qui ne rentrent pas dans votre... dans ce nouveau cycle qui aspire à l'harmonie et à la bonté du cœur. Ça, c'est ce que j'entends, que vous êtes protégé de toute façon de ces illusions. Avec l'ange gardien va vous dire, vous allez couper net avec des relations toxiques. Ça, c'est sûr. On a 2 fois séparation, arrêt. Donc, dans ce nouveau monde d'amour, ces vibrations d'amour, cette rencontre, on parle de rencontre, d'une nouvelle rencontre, en tout cas pour certains d'entre vous, qu'il faudra quand même, ça c'est quand même des avertissements où on vous dit de prendre vraiment une vibration harmonique dans votre cœur, que c'est une rencontre qui doit être faite dans la bonté, aussi, oui, c'est ça, dans quelque chose de pur, c'est ce que j'entends, de pur, et que si ces choses, vous les ressentez comme fréquence basse, vous allez vous en séparer, parce que vous êtes protégé. En tout cas, il y aura une petite voix, votre ange gardien qui va vous dire non. Ça, je coupe de ces vibrations basses pour vous. Ok. Alors, je vais voir avec... Demandez à vos guides de Sonia Choquette s'il y a d'autres messages pour vous.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Estime de soi. Ah, très important. Estime de soi. Faites-vous confiance aussi. Ange gardien, Michael. Estime de soi, c'est-à-dire se donner de la valeur. J'ai de la valeur. Donc ce monde que je souhaite d'amour, un désir puissant d'amour, doit avoir de la valeur pour moi. Et cette valeur, je l'ai vue, c'est l'harmonie, la bonté. Et peut-être pour certains d'entre vous, une rencontre sera possible que si vous allez vous connecter à ces énergies. Ok, on va voir en dodo deck. Priorité. Oui. Maître enseignant. Et oui. Connectez-vous au message de l'univers pour retrouver quelles sont pour vous vos priorités dans ce nouveau monde. Qu'est-ce que vous allez mettre à l'honneur dans ce nouveau monde, parce que votre cycle redémarre pour vous. Amis Gémeaux. Ok. Ça, c'est vous qui le savez mieux que moi. Je continue avec les portes magiques de l'univers. 3 messages complémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai mal en faire. La légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Bah là, vous allez créer votre propre légende personnelle avec ce désir fort, avec... oui, c'est ce que j'entends pour ce mois de juin. Vous êtes votre propre légende personnelle, vous avez cette estime de vous-même qui est importante à respecter. Gardez bien ça en ligne de fond. Nous avons l'émerveillement, on a vu aussi la connexion de votre cœur d'enfant. Ça c'est aussi tout vous, hein, cette légèreté enfantine dans votre communication, cette facilité, cette aisance pour dire les choses de manière fluide, j'ai envie de vous dire, amis Gémeaux. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. On l'a vu, une nouvelle direction pour vous. Hein. Ok, et là nous avons la valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Alors ça, c'est peut-être aussi d'autres pistes à évaluer pour vous pour ce mois de juin. Ça peut être aussi des valeurs que vous pouvez incarner dans ce nouveau cycle, hein, la joie et l'abondance. Ce sont des désirs de joie, désirs d'abondance qui peuvent représenter une valeur importante à vos yeux et aussi être une priorité pour vous. Hein, et puis vous allez aussi construire votre légende personnelle, amis Gémeaux. Vous allez resplendir aussi, c'est votre mois d'anniversaire, j'ai envie de vous dire. Ok, allez, un dernier message avec les anges et cristaux de Dorine Vertu. Comme vous savez, j'aime bien terminer avec les messages de Dorine Vertu, notre grande prêtresse de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Rubis. Rubis, bénissez votre cœur, allez chercher du soutien émotionnel, hein, on l'a vu avec la lune, et spirituel pour réparer votre cœur brisé. Alors, là, pour certains d'entre vous, utilisez de la couleur rose pour continuer à faire étinceler ce chakra couronne qui peut vous aider à guérir d'une situation émotionnelle pour ce mois de juin. Voilà amis Gémeaux, j'espère que ce tirage général aura pu vous aider, vous donner quelques tendances énergétiques pour vous. Je vous dis encore un très joyeux anniversaire et un grand merci. Bye bye.